Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que Parcoursup vient d'ouvrir et que tu as le GE2I dans tes choix, mais tu sais pas en quoi ça consiste. T'es au bon endroit parce que sur cette vidéo, je vais t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le GE2I parce qu'il n'y a pas que du positif. Voilà, moi je m'appelle Lilian et je suis en BUT GE2I à l'IUT d'Angers depuis maintenant 6 mois. Et parce que j'étais dans ta situation l'année dernière, je sais à quel point c'est le bordel, je sais à quel point on est mal informé sur la filière, sur le GE2I. Donc je vais essayer d'être clair dans cette vidéo. Alors on va aborder la charge de travail, les emplois du temps, les cours, la classe, l'organisation. Et en gros, tu pourras retrouver à chaque chapitre, il y a un timecode qui est dans la description ou directement en bas là avec la barre rouge. Donc voilà, installe-toi confortablement, prends peut-être des notes, ça peut être utile pour à la fin de la vidéo repasser les passages importants. Juste avant que ça commence, évidemment, si tu te fais chier à la fin de cette vidéo, tu peux aller check ma chaîne. Je fais pas mal de vidéos fit and fun, de vidéos en tout genre, voilà, des vlogs, etc. Voilà, ça me ferait plaisir et si tu prenais le temps de t'abonner, encore plus, voilà. Bref, tout d'abord, les bases en fait. GE2I déjà, ça veut dire génie électrique, informatique, industriel. Donc c'est un grand nom, mais en gros ce que tu vas faire, c'est de l'informatique, de l'électronique, de l'électricité, mais tourné vers le côté industriel. Le BUT, ça a changé. Avant, ça s'appelait DUT et c'était en 2 ans. Maintenant, c'est BUT et c'est en 3 ans. En terminale, j'avais l'option maths experte avec les spécialités maths et NSI. Et en première, j'avais donc la spécialité anglais. Si t'as pas le même profil que moi, c'est pas grave. Il y a vraiment trois profils typiques du GE2I. Déjà, il y a le STI2D et ensuite, il y a le bac général. Et dans le bac général, il y a tout ce qui est NSI maths, ça va souvent ensemble, et tout ce qui est physique maths, ça va aussi ensemble. Je trouve que ce qui est important, c'est surtout d'avoir un profil mathématique. Mais je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, dans l'IUT d'Angers, les généraux et les STI n'étaient pas mélangés au premier semestre. Parce que non seulement on n'a pas vu les mêmes choses, mais on va pas voir les mêmes choses au premier semestre. C'est-à-dire que nous, on a des choses à rattraper au niveau technique, et eux, ils ont des choses à rattraper au niveau mathématique. Alors, l'emploi du temps. Chaque cours fait 1h30 et chaque semaine est différente de la précédente. Alors, c'est bien d'un côté, parce que tu n'auras jamais de routine, c'est-à-dire que sur 6 mois, tu vas pas dire « Ah merde, j'ai un emploi du temps de merde, ça fait chier ». Tu peux avoir une semaine super et une semaine de merde qui se suivent, mais du coup, l'une compense l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, ça empêche d'avoir des routines, des habitudes, c'est-à-dire qu'une semaine, tu vas finir toutes les semaines à 17h et l'autre d'après, tu vas finir à 18h30. Donc c'est compliqué de prévoir des choses un peu à l'avance, mais on s'y habitue. En moyenne, c'est normalement 30 heures de cours par semaine, mais en fait, plus le semestre s'avance, moins il y a de travail. Alors en fait, c'est moins il y a de travail, c'est entre guillemets, parce que c'est-à-dire qu'au début du semestre, c'est vraiment les bases, et ensuite à la fin du semestre, d'accord, il y a moins de cours en soi, mais il faut passer plus de temps à l'IUT histoire de finir les projets, parce que oui, il y a des projets. Au niveau devoir, c'est pas comme en fac où t'as des partiels, non, au niveau devoir, c'est comme au lycée. T'as un gros devoir par matière qui est réparti dans le semestre, chaque matière, et t'as vraiment des petits devoirs à chaque fois propres à la matière, c'est-à-dire que t'as des TP, des TD, mais ça je vais expliquer ça plus tard. Les cours, ils sont divisés en 3 catégories différentes. Si t'es au lycée, ça va même peut-être rien te dire, parce que c'est des appellations qui sont un peu propres aux études supérieures. Alors d'abord, CM. CM, ça veut dire cours magistral, et c'est des cours en fait où t'es en amphithéâtre, où t'es avec toute la promo. Pour ma part, ça a été plutôt au début du semestre pour nous présenter les bases, que tout le monde ait les mêmes bases solides. Voilà, c'est pas le plus intéressant parce que pour suivre c'est plus compliqué, c'est moins personnalisé, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a les TD, ça veut dire travaux dirigés. Alors là, c'est plus la partie théorique. Ça va être des exercices, comprendre le cours, comprendre les notions. Alors voilà, ça va être beaucoup d'exos, beaucoup de théorie, et cette fois-ci, ça va être par classe de entre 20 et 25. Voilà, dans mon UT, la promo c'est 96. Ici, on est divisé par 4 groupes de, les 25, un truc comme ça. Ça fait un peu comme une classe de lycée en fait. Et ensuite, il y a les TP. Alors les TP, ça veut dire travaux pratiques. Et ici, tout ce que tu vas faire, ça va être de mettre en pratique ce que tu as vu pendant les TD. Là, la classe est séparée en 2 et il y a un prof pour 12 élèves. Donc c'est encore plus sympa et en fait, c'est vraiment très pratique. Là, tu vas vraiment pratiquer tout ce que tu auras vu avant. Donc c'est pas mal pour apprendre en fait. Voilà, donc ça c'est les 3 éléments de base. Maintenant, il y a quoi comme cours? D'abord les maths, c'est histoire d'avoir les notions de base pour les autres matières, pour les calculs dans les autres matières. Parce que oui, GE2I, c'est bien d'être quand même un minimum scientifique. L'anglais c'est assez spécifique, assez technique au GE2I. Après, ça doit dépendre des profs, je pense, de leur programme. La SAE, alors ça doit vraiment dépendre des établissements, mais c'est un projet qui est retranscrit sur tout le semestre. C'est un truc vraiment important. Et nous, par exemple, à ce semestre, on avait le robot de base, il fallait faire les cartes dessus, et il fallait le programmer en Arduino, en langage C, pour qu'il fasse un circuit. À la fin du semestre, il y a eu un concours de robots, et le but c'était de finir le premier, évidemment. Énergie. Alors l'énergie, là, c'est très varié. Tu vas apprendre surtout les bases de l'électricité, surtout l'électricité industrielle, les habilitations, les distances, les appareils de mesure, les appareils de sécurité, les appareils de mesure, je sais pas si je l'ai déjà dit, le câblage des machines, les calculs en tout genre, enfin bref, c'est très large l'énergie. Culture et communication. Le GE2I, c'est un milieu très professionnel. Et donc, la culture communication, ça va vous permettre d'acquérir, comme son nom l'indique, une certaine culture et comment faire la communication. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a appris à faire des CV, on a appris à faire des lettres de motivation, on a appris à parler à l'oral, et donc ça va être pour
mieux aller en milieu professionnel juste après. Cette matière est liée à la suivante, qui est la vie de l'entreprise. La vie d'entreprise, ça va être assez général, je vais dire, sur comment ça se passe dans une entreprise. Voilà, comment c'est géré, c'est quoi les chefs, c'est quoi l'organisation, etc. Voilà. Mais après, on n'a pas eu beaucoup de cours à ce semestre, donc je pourrais pas vous en faire un bon compte. Physique appliquée. Oui, il y a encore de la physique en GE2I, mais après, même si t'as pas pris la spécialité, c'est pas grave, tu peux quand même t'en sortir normalement. Après, personnellement, et avec beaucoup de gens de ma promo, comment dire, disons que c'était un peu perché, donc on n'a pas suivi grand chose, mais normalement si tu t'accroches, c'est possible de suivre, mais c'est pas très important, on n'a pas eu beaucoup d'heures dessus, ça doit se compter sur les doigts d'une main, donc ça va. L'informatique. Alors ça, c'est des cours d'informatique. Si t'as fait NSI, tu vas être un petit peu avantagé, mais si t'as pas fait, c'est pas trop grave, de toute façon, tu en prends de zéro. Donc là, ça va surtout être apprendre du code C, donc le Python, ça t'aura servi à rien, parce que du code C, tu vas en bouffer par la suite. Après, si t'es en général ou en STI 2D, les prochaines matières vont diverger. C'est-à-dire qu'il y a des matières que les STI ont déjà vues, et nous, on avait besoin de cours parce qu'on n'avait absolument jamais vu ça. Par exemple, il y a la SIN, ça veut dire Système d'information numérique, si je dis pas de bêtises. Là, on a appris tout ce qui était plutôt porte logique, apprendre à utiliser des maquettes, etc. On a fait des programmes. C'est franchement stylé, je pense que c'était ma matière préférée, c'était pas mal du tout. Il y a la SE. La SE, ça va être aussi beaucoup de théorique, beaucoup de calculs de base, de choses dont on aura besoin, donc Millman, les AOP, la loi d'Ohm, etc. pour ceux qui sont peut-être dedans, à qui ça va dire des choses. Mais en fait, ça va être tout ce qu'on a besoin pour les autres matières, mais dans une matière. Ça va être la théorique pour les autres matières. Dans les choses qui ont changé avec le nouveau BUT, il y a notamment une nouvelle matière qui s'est ajoutée, ça s'appelle le travail en autonomie. Alors ça, il y a énormément d'heures ajoutées sur un peu du temps, mais en gros, t'as une matière qui te donne du travail, et tu dois le faire pendant cette heure-là, le prof est pas là, donc en gros c'est de l'étude, t'es obligé d'être là, officiellement. T'es autonome, tu fais ton travail, on t'a demandé, ou tu t'avances, voilà. Ça a été rajouté beaucoup d'heures, je trouve ça un peu bullshit, voilà, ça c'est que mon avis. Alors voilà, ça c'était un petit peu la globalité, la généralité sur ce que c'est le GE2I, maintenant tu t'y repères un peu plus. Maintenant, si ça t'intéresse, si t'es arrivé jusqu'ici, je vais te parler de mon expérience personnelle, parce que ça n'a pas été de tout repos. Alors déjà, l'année dernière, j'avais fait les portes ouvertes, et j'avais fait le truc Messier c'est m'adopter. En gros, tu visites pendant une demi-journée, tu fais les cours avec les élèves, tu peux leur poser des questions et tout pour voir si ça te plaît. Les élèves m'avaient dit, ils m'avaient dit ouais c'est le chômage, tu vas rien foutre, c'est trop bien. Et là je me suis dit yes, j'aime bien faire des activités à côté, donc je vais pouvoir prendre GE2I et pouvoir non seulement faire des trucs cool, mais en plus faire des trucs à côté. Donc ça c'est vraiment tout ce que je cherchais. Donc moi ce que je cherchais c'était pouvoir faire des choses à côté, pas beaucoup travailler, et le séjour à l'étranger. Dans mon domaine évidemment. Et là, bizarrement, en début d'année, j'ai été très surpris de l'emploi du temps. Parce que là, on arrivait sur un emploi du temps qui était même encore plus chargé qu'au lycée. Et ça m'a fait bizarre. Les premières semaines, je me suis dit, ah, j'ai pas payé pour ça. En gros, il faut toujours travailler pour essayer d'avoir un certain niveau. Après, je me suis pas cassé le cul non plus. J'ai pas voulu avoir 20. Mais bon, faut toujours maintenir un certain niveau puisqu'il y a des devoirs tout le temps. C'est un contrôle continu, c'est comme au lycée. En plus de ça, il y a l'adaptation. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de son temps d'adaptation. Donc, il m'a fallu quelques semaines au début pour vraiment arriver à me mettre dans le mood, dans le travail de GE2I. Donc, j'avoue, le premier mois, ça a été très compliqué. Des fois, je me retrouvais dans ma classe à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma voie, qu'est-ce que j'ai fait à aller là? Je n'ai rien à faire ici quoi. Donc là je commençais à paniquer et je me retrouvais des fois chez moi à me dire mais jamais je tiendrai un an ici, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, j'ai pris ma patience à deux mains, je sais pas si ça se dit. J'ai repris les vidéos, des trucs à côté et je me suis dit vas-y je me laisse jusqu'à la Toussaint et à la Toussaint je me fais un avis sur qu'est-ce que c'est, enfin est-ce que j'y arrive. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je venais pas seul, je venais avec Malo, Yanis et Alan, que vous avez pu voir notamment Jeux en un clic, allez voir la vidéo elle est très bien. Donc en fait j'étais pas seul. Un des autres avantages aussi d'avoir un gros emploi du temps, le seul avantage sûrement, c'est que tu passes plus de temps avec ta classe. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, j'avais déjà rencontré des personnes formidables. Que ce soit dans ma classe, mais aussi celle des autres. L'esprit dans la classe était vraiment trop bien. On s'aidait, on rigolait, on faisait les cons et tout. Bon bref, se quitter ça a été vraiment difficile, mais c'était vraiment un super semestre que j'ai passé avec eux. En vrai, je pense que s'ils avaient pas été là, je serais plus en GE2I actuellement. Parce que je pensais que ça arrivait qu'à moi de me poser des questions, je pensais qu'il y avait que moi qui me disait ah, putain, je suis une merde, j'ai une note de merde. C'est en discutant avec eux que je me suis rendu compte qu'on était tous dans la même situation et qu'on nous avait tous menti sur ce que c'était le GE2I. Et donc je me suis remis en question, la Toussaint s'est passée, Noël s'est passé et on vient de recevoir nos notes, c'est passé je crois. Je vais sûrement faire mes 3 ans, donc oui il y a des trucs bien. Il y a aussi des emplois du temps de merde, des cours que vous allez pas aimer, évidemment des choses que vous allez pas comprendre, mais malgré tout, voilà, faites votre choix. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Si vous vous trompez, voilà. Évidemment, on n'oublie pas le petit s'abonner, le petit j'aime, le petit commentaire qui fait plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'était Clion. À bientôt.